Ça, c'est clair que c'est du long terme. C'est du long terme, mais c'est vraiment bien, on le voit avec les plus grands chefs qui cartonnent. Cédric Grolet et compagnie, ils ont tous des gros comptes aujourd'hui Instagram. Donc c'est que c'est important. Donc je trouve que mettre les 3 stratégies dont on va parler en place, c'est même important pour avoir une forme de stabilité. Je pense qu'il faut vraiment focaliser peut-être la moitié de ses efforts là-dessus et l'autre moitié de ses efforts sur vraiment autre chose si on veut des résultats rapidement. C'est clair. Et notamment sur les 2 stratégies que nous on adore mettre en place avec les gens qu'on accompagne dans la palme, les marchés et le B2B. Je pense que s'il y a un point que les gens peuvent améliorer pour ceux qui font déjà des marchés, c'est de récupérer les coordonnées des gens. Toujours. Si juste, à mon avis, ils mettent ça en place dans leur business, il va y avoir un gros changement. Hello à tous. Hello tout le monde, hello chérie. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Vidéo très factuelle pour le coup, où je pense qu'on va pas partir trop en live, qui s'adresse encore une fois à celles et ceux d'entre vous qui ont envie de vivre de la vente de leur gâteau, vivre de leur passion pour la pâtisserie. Et on va parler ici des 3 leviers, les 3 pôles que vous allez pouvoir utiliser et que vous devez mettre en place dans votre activité si vous voulez réellement vivre de votre passion. C'est vrai que souvent, quand on parle de vivre de la vente de ces gâteaux, les personnes pensent tout de suite à je vais aller sur Instagram et puis il y a des gens qui vont venir naturellement me demander d'acheter mes gâteaux. Et c'est vrai que ça va être un des piliers, mais c'est pas le seul parce que ce pilier-là, c'est ce qu'on appelle le B2C, donc Business to Customer, c'est bien ça. Et il y a ce côté où on va parler d'une entreprise qui va vendre à une personne individuelle. Donc c'est bien d'avoir ce levier-là via Instagram ou même via d'autres stratégies. Les réseaux sociaux en tout cas. Voilà, les réseaux sociaux de manière générale. Mais disons que pour faire jusqu'à 3 000 € de bénéfices par mois, il va falloir avoir un gros compte Instagram. Ouais, et puis ça n'arrivera pas en 5 minutes probablement. Ça prend un petit peu de temps de grandir sur les réseaux sociaux. Pour la faire claire à tout le monde, je pense qu'il y a 3 pôles, 3 stratégies que vous devez absolument mettre en place dans votre business aujourd'hui. La première, c'est effectivement avoir des réseaux sociaux pour aller faire du B2C, aller générer des clients individuels. Mais ça, c'est clair que c'est du long terme. C'est du long terme, mais c'est vraiment bien, on le voit avec les plus grands chefs qui cartonnent. Cédric Grolet et compagnie, ils ont tous des gros comptes aujourd'hui Instagram. Donc c'est que c'est important. Numéro 2, c'est d'aller chercher encore du B2C, mais un peu différemment via des marchés notamment. Des événements de manière générale. Des événements en tout cas. Parce que ça peut être on va rentrer dans le détail peut-être après. Et numéro 3, ça va être de faire ce qu'on appelle du B2B. Donc comme ça, on plante un peu le décor et on va rentrer un petit peu dans chacun de ces sujets pour savoir est-ce qu'il faut mettre les 3 en place en même temps, est-ce qu'il faut se focaliser sur un dans son business. On parle souvent du pouvoir du focus en entrepreneuriat. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc moi, je trouve que le pouvoir du focus, c'est super important. Mais là, le focus, c'est faire de la vente. C'est pas forcément on va se focus sur faire nos réseaux sociaux ou alors on va se focus sur faire une stratégie d'événementiel ou alors on va faire une stratégie de focus de business. Là, le focus, c'est la vente. C'est d'avoir des nouveaux clients, peu importe où on va les trouver. Donc, je trouve que mettre les 3 stratégies dont on va parler en place, c'est même important pour avoir une forme de stabilité, parce que vous allez voir, on va parler ici d'une stratégie court terme, une stratégie long terme, moyen terme, enfin bref, et c'est bien d'avoir le tout pour avoir cette forme de stabilité, parce que très souvent, les personnes qui veulent vivre de la pâtisserie nous envoient comme message, moi à Noël, je vends plein de bûches, je suis content, et puis arrive le mois de février, janvier, il se passe plus rien. Ou alors je vends que les week-ends, j'arrive pas à vendre en semaine. Il y a ces 2 problématiques principales aujourd'hui en pâtisserie. Et la raison pour laquelle je pense qu'ils peuvent vraiment mettre les 3 en place dès le départ, c'est qu'il n'y en a qu'une seule, c'est les réseaux sociaux qui est chronophage. Oui. Les autres, elles sont quasiment pas chronophages. Aller trouver un marché et ensuite, toutes les semaines, aller faire son marché, voilà, on sait, c'est très cadré, ça ne demande pas du temps extra en dehors des marchés et en dehors du moment où on les démarche au début, donc c'est pas très compliqué. Faire du B2B, il y a un petit peu de démarchage à un moment, mais si on sait comment faire, c'est pas extrêmement long. Et une fois qu'on a entamé notre relation B2B, elle est là, on n'a plus rien à faire. Là où les réseaux sociaux, par contre, c'est vrai que nous, on le voit, ça fait je sais pas combien de temps qu'on a commencé nos réseaux sociaux, 6 ans peut-être pour notre chaîne YouTube ou un truc comme ça. Ouais, 6 ans, les 2. Et ça ne s'arrête pas, quoi. Effectivement, c'est un travail qu'il faut garder sur le long terme. Et d'ailleurs, c'est, je pense, une des clés de la réussite sur les réseaux sociaux, c'est d'être régulier. Mais donc, il y a une des stratégies qui apporte des résultats à long terme sur lequel il faut être régulier. Et je trouve que la plupart des gens, c'est sur cette stratégie uniquement qu'ils se focalisent. Et comme ils n'ont pas des résultats tout de suite, ils pensent qu'ils sont nuls. Alors que c'est normal de ne pas avoir des résultats tout de suite sur les réseaux sociaux. C'est une stratégie long terme. C'est clair. Et je trouve qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc si on zoome un petit peu sur les 3 stratégies, il y a donc la stratégie des réseaux sociaux
qui va être bénéfique en termes de crédibilité et aussi de visibilité au bout d'un certain moment, mais c'est sûr qu'en contrepartie, c'est super chronophage. Par contre, je trouve que les réseaux sociaux, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça apporte vraiment cette preuve sociale. Si par exemple, on va voir un restaurateur pour faire du B2B, ou on est sur un marché et quelqu'un veut nous retrouver, il va aller voir sur les réseaux sociaux ce que ça donne. Il y a quand même ce truc aujourd'hui où dès qu'on va parler d'une marque, dès qu'on va parler d'un restaurant, on va regarder les photos, on va regarder ce que ça donne. C'est la nouvelle carte de visite. C'est ça. Et donc là, d'autant plus avec un pâtissier à la maison qui n'a pas de vitrine où les personnes peuvent passer devant, finalement les réseaux sociaux, dont Instagram, parce que c'est celui-là dont on parle le plus souvent, mais Instagram, même TikTok, je trouve ça un peu pareil, c'est là qu'on va venir regarder la vitrine du pâtissier. Donc même si c'est une stratégie long terme, je pense que c'est une stratégie qui est super importante à mettre en place dès le départ, pour pas être un petit peu perdu en mode la personne n'existe pas. Très souvent, quand on va parler d'une marque ou quoi, si on la retrouve pas sur les réseaux sociaux, c'est bizarre. Elle est pas dans l'air du temps, elle est pas. On a peut-être moins envie d'aller le voir, même un restaurateur, je trouve. Ouais, c'est une vraie vitrine. Je pense que c'est hyper important à travailler. D'ailleurs, il faut apprendre à gérer des réseaux sociaux parce que. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'il y ait une vidéo complète sur comment créer une stratégie réseaux sociaux qui fonctionne, parce que on en voit nous un peu des gens de l'extérieur qui en plus font des efforts, font du travail sur les réseaux sociaux, qui portent pas leurs fruits parce que les stratégies sont un tout petit peu à côté. C'est pas souvent loin de ce qu'il faut faire, mais c'est un petit peu à côté de ce qu'il faudrait faire. Donc dites-nous en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse, qu'on développe entièrement dans une vidéo. Cette stratégie-là, je pense que tu as raison. Là où c'est le plus important, ça va être marqueur de crédibilité à mort et puis création de liens aussi entre nous, nos pâtisseries et les gens. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment focaliser peut-être la moitié de ses efforts là-dessus et l'autre moitié de ses efforts sur vraiment autre chose si on veut des résultats rapidement. C'est clair. Et notamment sur les 2 stratégies que nous, on adore mettre en place avec les gens qu'on accompagne dans la Palme, les marchés et le B2B. On peut commencer peut-être par les marchés, c'est trop cool. Qui est vraiment cool. Et au-delà du fait que c'est super facile à actionner, moi, quand je les vois partir au marché, les gens qu'on accompagne, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. En fait. J'ai envie un jour de me faire un marché. J'ai l'impression que c'est le vrai jeu. Tu sais, quand on était gamin, on jouait à ça. Ouais. Moi, je joue à la poste. Chacun ses délires. Toi, tu joues à la poste. Moi, je joue à la poste. Non, mais tu joues à vendre des trucs, t'imagines que tu as des clients et tout. Et ça veut dire qu'il y a vraiment du fun là-dedans. Et je crois qu'il faut prendre du plaisir dans son activité. C'est clair. Et le marché, c'est une super opportunité pour ça. Parce que c'est surtout sur du local. Et on va aller parler aux personnes qui, non seulement vont acheter sur le moment dans le marché, mais vont être susceptibles par la suite d'acheter et le bouche à oreille va travailler, etc. Je te laisse parler un peu plus de cette stratégie parce que tu l'adores. Ouais, les marchés, c'est vraiment une stratégie super. En plus, ça permet de rencontrer ses clients, donc de créer un vrai lien émotionnel entre nous et le client, ce qu'on peut moins facilement faire sur les réseaux sociaux, d'entendre beaucoup plus facilement des retours clients, de récupérer super facilement leurs coordonnées. Je pense que s'il y a un point que les gens peuvent améliorer pour ceux qui font déjà des marchés, c'est de récupérer les coordonnées des gens. Toujours. Si juste, à mon avis, ils mettent ça en place dans leur business, il va y avoir un gros changement parce que c'est vrai que c'est facile au marché de vendre un truc et de laisser la personne partir. Donc, il faut trouver un moyen qu'elle nous laisse un mail, un numéro de téléphone contre quelque chose, pourquoi pas, contre un petit cadeau gratuit. Mais... J'en parlais hier avec Justine parce que j'étais en coaching avec du coup la Palme Academy. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est notre accompagnement où on aide les personnes justement à vivre de la vente de leurs gâteaux. Et Justine qui est pas mal avancée, elle fait déjà des marchés, elle a une gamme qui est somptueuse. Et elle me disait, j'ai envie d'avoir un peu plus d'avis clients parce que les gens prennent pas le temps de le faire. Est-ce que je leur propose un bon de réduction de 5 € sur la prochaine tarte ? Je me suis dit, ouais, c'est une très... Ou c'était Elona, je me souviens plus si c'était Justine ou Elona, mais les deux sont au même niveau dans l'accompagnement. Et elles me disent, est-ce que, une fois qu'elles ont l'avis, je leur envoie en privé, je les retrouve et je leur envoie le truc. Je dis, non, tu fais une page de capture pour capturer leurs coordonnées et ensuite, ils vont avoir le bon. Et ensuite, débloquent. Et c'est là où je te rejoins sur le côté, il faut tout le temps recueillir les données des clients ou des personnes intéressées. Parce que dès que vous allez avoir une offre à proposer par la suite, une nouvelle pâtisserie qui sort, une offre de Noël, fête des mères ou peu importe, c'est avec cette base de données-là que vous allez pouvoir faire plus de ventes. Et pas juste jouer au petit bonheur à la chance, on va voir, je vais faire un post Instagram et on va voir ce qui se passe. Non, là vous allez faire une newsletter, vous rentrez dans la cour des grands. Et ce que j'ai bien aimé leur répéter hier en coaching, et je pense que ça les a pas mal aidés, c'est vous n'êtes pas que des pâtissiers. Vous êtes maintenant avant tout des entrepreneurs. Et ça demande de mettre en place des stratégies d'entrepreneurs, dont le recueil de données, pour pouvoir, alors toujours en toute légalité avec RGPD, CGV, etc., mais avoir les données pour pouvoir les réutiliser. Et c'est comme ça qu'on devient un entrepreneur. Ouais,
clairement. Et alors, ça demande parfois un peu de courage d'aller demander, d'aller C'est rattraper clair. les gens. Mais si on le prend comme un jeu, je crois que c'est vraiment fun, c'est vraiment cool. C'est des petites sorties de zone de confort qui vont apporter en tout cas des résultats. J'entendais depuis qu'on a commencé l'entrepreneuriat, l'argent est dans la base mail, l'argent est dans la base mail, C'est l'argent est dans clair. la base mail. Et bon, si vous avez l'opportunité d'aller le tester, de prendre les coordonnées de vos clients actuels, si vous ne les avez pas toutes, pour pouvoir ensuite, il faut apprendre à formuler des offres marketing pour que ça marche. Il Parce faut que ce soit win-win. si vous avez une base mail et que vous ne savez pas faire du marketing sur cette base mail, la base mail ne va pas vous servir à grand chose. Mais si vous apprenez en plus à développer la compétence marketing, copywriting, communication via les mails, il va y avoir des très très bons résultats. Ce que je trouve trop cool avec les marchés aussi, c'est que les potentiels clients, donc ce qu'on appelle les prospects, les personnes qui sont dans la ville, qui vont passer sur le marché, vont connecter avec le pâtissier. Et pas juste avec une vitrine de gâteaux, mais vraiment connecter avec la personne. Et c'est en ça que je trouve ça génial et que des fois j'envie les personnes qui vont faire les marchés parce que nous, on nous voit à travers un écran, on nous voit pas en vrai. Et je sais que quand on voit les personnes en séminaire ou quoi, l'énergie n'est pas la même et c'est Ça n'a rien à normal, voir. c'est du contact humain. Et c'est en ça que je trouve que c'est super important d'aller sur des marchés ou événementiels puisque les personnes peuvent aller aussi faire Dans des salons. des salons, des conférences, des choses comme ça. Et je trouve ça super parce que les potentiels clients connectent avec la personne, peuvent discuter des goûts, des saveurs, de comment il a créé cette tarte, etc. Pour quelle occasion ils achètent aussi le gâteau. Et là, on actionne un levier qui est le côté vraiment relationnel, qui est super important, qui va créer de la confiance, qui va créer de la sympathie pour la personne. Et du coup, un passage à l'achat beaucoup plus facile. C'est clair, je suis d'accord. Le B2B maintenant. Qui est une Troisième pôle. stratégie oubliée. Ouais. C'est comme les légumes oubliés. Ouais. Parfois, ils sont très bons, mais juste on les cuit plus aujourd'hui. Le B2B, je sais pas si ça fait peur aux gens. Je sais pas si Je pense qu'il y c'est a un juste petit que ça syndrome vient de pas. l'imposteur aussi. Peut-être. Et Donc B2B, pour ceux qui ne le savent pas. donc business to business, c'est le fait d'aller vendre des gâteaux à des restaurants, à des salons de thé, à des boutiques, dans des comités d'entreprise. Enfin, il y a plein de possibilités sur le B2B. Mais je pense que c'est juste ça vient pas en tête des gens. Et sur le coaching que j'ai dû faire il y a 15 jours dans La Palme, on parlait de toutes les stratégies de communication, de marketing, de comment fonctionne le cerveau humain. Et je sais plus qui me pose cette question, me dire, mais est-ce que c'est pareil pour le B2B ? C'est vrai qu'on met le B2B sur un espèce de piédestal, genre c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes humains en B2B. Et je leur disais, mais en fait, quand vous voulez entamer une relation B2B, vendre à un restaurateur, vendre à un salon de thé, il y a un seul décisionnaire de est-ce qu'il va vouloir bosser avec vous ou pas. Et ce décisionnaire, c'est un petit humain C'est comme ça. vous, comme le serait un client B2C. C'est drôle que tu parles de ça parce qu'on en a parlé du coup avec Elona, là je suis sûre que c'est Elona, hier, qui veut démarcher une épicerie qui, dans son monde à elle, fait l'épicerie de luxe, un petit peu bobo parisienne, etc. Elle habite à Carqueiranne et elle se dit, j'ai peur... Non, à Carcassonne. J'ai dit Carqueiranne Ouais. À Carca, elle dit Carca tout le temps. Carca, ouais. Carcassonne. Et elle avait un petit peu peur d'aller les démarcher dans le sens où elle s'est dit, mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps pour que je vienne leur parler, etc. Et je trouve que le meilleur conseil que j'ai pu lui donner en toute humilité, c'est le côté, mets-toi à la place de la personne. S'il n'a pas le temps et qu'il est plus en mode, moi je suis là pour faire du chiffre, etc., parle-lui comme il a envie dis-lui ce qu'il a envie d'entendre. Parle-lui factuellement, va pas lui faire un PowerPoint de 20 minutes pour lui expliquer tout ce que tu dois faire. Tu viens factuellement lui dire, moi je vous propose ça, ça va vous donner ça, ça, ça. Et je trouve que c'est super important dans le B2B, comme tu le dis, de voir la personne et de s'adapter à la personne. Et du coup, je rebondis sur ça pour ceux qui voudraient développer leurs compétences sociales pour pouvoir discuter plus facilement avec les gens et du coup les aider à passer à l'action aussi en les comprenant mieux. C'est le bouquin Comment se faire des amis. C'est un livre qui est exceptionnel. Le titre, il est assez particulier, on l'aime ou on l'aime pas, peu importe, mais ça nous aide beaucoup dans la communication, dans la compréhension de l'être humain. Donc si vous voulez développer ces compétences-là, je vous conseille ce bouquin. Ouais, hyper important. Et de garder en tête que c'est des petits clients normaux qui juste peuvent avoir un impact dans votre business beaucoup, beaucoup plus important qu'un client individuel parce qu'il va faire des grosses commandes, surtout si c'est un restaurateur ou un salon de thé. Donc, c'est un point qui est absolument pas négligé. Mais il faut apprendre à aller démarcher. Souvent, on a des retours de gens qui disent « Ouais, mais moi, j'ai déjà essayé le B2B, ça marche pas. J'essaie de démarcher, ça marche pas. » C'est pas que ça marche pas, c'est que c'est vraiment un art d'aller démarcher quelqu'un. Et c'est purement de la vente. Et nous, on a bossé la vente sur les 6 dernières années, donc c'est un truc qu'on a appris à maîtriser. Mais
réussir à faire comprendre à une personne qu'on est une opportunité pour elle et pas lui donner le sentiment qu'elle est une opportunité pour nous, c'est là que ça se joue et c'est ça qui est le plus intéressant à aller apprendre. Et je trouve que ça se joue beaucoup dans la posture aussi. La personne aura confiance en toi qu'à hauteur à laquelle tu as confiance en toi. Et si tu y vas en mode bonjour, j'ai peut-être une opportunité aussi. C'est mort. Je suis une opportunité pour toi. C'est tout à fait différent. Ce que je trouve intéressant avec le B2B, c'est que ça peut ramener un client avec de la stabilité dans le temps. C'est pas comme quand on va faire un événement ou comme quand on va faire juste les réseaux sociaux. Là, la personne va commander des desserts et si ça fonctionne bien, s'ils aiment ce que vous faites, etc., ça va être dans le temps. Ça va être d'office une stabilité financière pour vous. Vous savez que vous avez telle ou telle commande qui sera faite tous les mois grâce à ce restaurateur, ce salon de thé, cette épicerie, peu importe. Et je trouve que c'est en ça que mixer les 3 stratégies et faire un petit peu des 3, c'est super intéressant. Avoir du B2C pour ce côté... ce côté client direct. Il y en a qui font que du B2B, ceci dit. Ils se trouvent très bien dans le B2B. C'est un peu dangereux de faire que du B2B parce que perds le client, même si tu as 2 ou 3 clients B2B, ce qui est déjà énorme, quand tu en perds 1 sur 3, tu perds un tiers de ton chiffre d'affaires. Quand tu perds un client B2C et que tu en as 100, tu perds 1% de ton chiffre d'affaires, tu t'en rendras pas compte. Donc l'idéal, c'est d'avoir une stratégie avec au moins 150-200 clients réguliers en B2C, d'avoir de temps en temps des petits marchés pour faire des gros pics de chiffre d'affaires sur un one-shot et d'avoir en parallèle 1, 2, pourquoi pas 3 relations B2B qui nous font du chiffre d'affaires un peu de fond, de roulement et où on commence au premier du mois en sachant que déjà ce chiffre d'affaires-là, il est fait. Pourquoi pas aller se mettre des relations B2C qui déjà nous font faire le bénéfice dont on a besoin en tant que salaire, on va dire ça comme ça, et que tout le reste, ce soit du bonus par-dessus avec les marchés, avec le B2C en régulier. Nous, une des stratégies principales, on va la donner ici parce que ça peut être intéressant pour vous, c'est on fait des marchés pendant quelques mois, derrière on a quelques dizaines ou centaines de clients et on met en place un autre système intéressant qui peut être un petit système de box. Mettez-nous dans le chat si vous voulez, dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse toute une vidéo sur comment vous pouvez mettre en place ce type de stratégie. Mais une fois que tu as cette fameuse base mail, tu peux leur proposer, c'est encore plus facile quand on est sur du monoproduit, d'aller leur proposer des box tous les mois où on crée aussi de la régularité en B2C sur de la box qu'on envoie avec des gâteaux sur lesquels on a beaucoup de prédictibilité parce qu'on sait que ce qu'on produit, on va le vendre. Il y a beaucoup d'avantages à vendre de la box. Donc, il y a plein de leviers que vous pouvez mettre en place et qui peuvent être super intéressants. Ça peut être hyper complet. Au plus votre stratégie est complète, au plus vous êtes serein en termes de stabilité de chiffre d'affaires. Voilà, je pense qu'on pourrait parler des heures de chacune des stratégies. Ça va être compliqué dans cette vidéo de passer en revue tout ce qu'on peut voir par rapport à ces sujets-là. Si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin sur un des sujets, mettez-le nous dans les commentaires. Ouais. Et si vous êtes vraiment déterminé à aller vivre de la vente de vos gâteaux, chaque semaine, on libère quelques places pour intégrer l'accompagnement et travailler directement avec nos coachs pour vous aider à faire cartonner votre entreprise de pâtisserie, que vous vendiez déjà ou que vous vous apprêtiez à vendre, peu importe. Donc, vous avez un lien dans la description de cette vidéo YouTube qui vous permet de réserver un appel avec notre équipe, qui est un appel de sélection parce que comme on ne réserve que quelques places toutes les semaines, on veut faire rentrer les meilleurs profils. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous allez remplir un petit questionnaire pour réserver votre appel. Vous allez avoir un appel de à peu près 1h, 1h30 avec un membre de notre équipe pour voir si vous correspondez au type de profil qu'on accompagne. Et si c'est le cas, peut-être qu'on se retrouvera prochainement pour des coachings et voir comment on peut vous aider à faire exploser cette activité et vous éclater depuis chez vous ou depuis un laboratoire ou une boutique. Évidemment, likez cette vidéo, mettez des étoiles sur Apple Podcast ou peu importe où vous écoutez ce podcast. Recommandez-le à quelqu'un si vous pensez que ça peut lui être utile, s'il a envie de se lancer dans le domaine de la vente de pâtisserie depuis chez soi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.